Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma vidéo YouTube sur la chaîne à la Scrap Room ou alors sur ma page Facebook du même nom. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre mes deux pages et chaînes. Ça, c'est ce qui va me faire continuer en fait à vous proposer des contenus. Alors aujourd'hui, on est là pour un nouveau sketch, le sketch numéro 3. Alors, je vais vous présenter le prototype que j'ai réalisé pour ce sketch numéro 3. C'est celui-ci. En fait, il faut savoir que vous avez une base de cartes qui fait 11 par 15 en format fermé. Donc l'idéal, c'est qu'une fois ouvert, vous ayez un papier de 22 par 15 pour pouvoir faire votre pli à 11. Et ensuite, vous avez du DSP. Vous avez un format 10,5 par 14,5 qui correspond à ce papier bleu-là, en fond. Et vous avez un papier embossé qui est ici à 5 par 14,5. Je vais y arriver. Vous n'êtes pas obligé de l'embosser. C'est mieux. Après, ça va dépendre de la composition en fait de votre sketch. Là, vous avez une étiquette pour mettre votre sentiment. Celui-ci, moi, je lui ai mis un 6,5 par 3 cm, ce qui me permet de légèrement décaler par rapport au papier embossé. Le reste, ce sont des embellissements. Donc, en fonction de ce que vous allez mettre, forcément, vous allez peut-être changer la taille ou alors la forme. C'est pour ça que ici, je ne vous ai pas mis de format. Ça va vraiment dépendre de ce que vous allez mettre. Voilà, donc là, on va pouvoir commencer notre carte. Alors, je vous avais montré dans une vidéo ce que j'avais trouvé chez Nose, dans le petit bonus. Donc, c'était ce papier-ci, si vous l'avez vu. Je l'avais trouvé à 2,50 € pour, je ne sais plus combien de pages, alors 36 pages. À savoir qu'il y a en fait 3 pages de chaque, il y a 12 modèles. Donc ça valait carrément le coup, hein. C'est vraiment pas très cher. Et là l'idée c'est ce genre de papier, moi j'ai pas beaucoup, c'est pour les naissances ou alors les anniversaires des petits loulous. Alors du coup je me suis dit pourquoi pas le prendre. Alors on avait vu rapidement ensemble un peu les motifs. Donc là vous allez voir, moi je suis partie sur un motif de fond. Alors je vais le prendre, celui que j'ai déjà découpé. Le grand DSP, ça va être celui-ci. Je prends quelque chose de volontairement uni puisque je vais mettre des embellissements qui vont vraiment ressortir. Donc l'idée c'est d'avoir un fond qui ne tranche pas trop. Je vais partir sur une base de cartes bleu marine pour changer un peu du blanc. Et puis je vais mettre les embellissements suivants. Alors il y a celui-ci que j'ai découpé en petites bandelettes. C'est ce qui va remplacer les cravates que j'avais mis sur mon prototype. Et puis j'ai découpé, alors forcément il va être à la fin, sinon ça serait pas marrant. Oui, hein. Où est-ce qu'elle est ma page? Là. Celle-ci, je l'utilise pas comme fond de page. Je me suis amusée à découper en fait les petits embellissements là pour pouvoir justement les mettre sur ma carte. Donc j'en ai sélectionné deux. J'ai sélectionné ces deux-là parce que pour la taille, en fait, c'est ce qu'il me faut. Il ne m'en faut pas plus. Sinon, je pourrais pas je vais être obligée de les superposer ou les coller. Et là, je voulais pas du tout cet effet-là. Donc voilà, là, ce sont les deux éléments que j'ai déjà pré-découpés qui viennent de cette page-là. Donc voilà pour la base de ma carte. On va utiliser donc le papier Violet Studio. Et le nom de la collection, il n'y en a pas en fait. C'est marqué Essentiel Collection, mais il n'y a pas de nom particulier pour ce visuel-là. Je suis en train de regarder derrière, mais non. Non, il n'y en a pas. Voilà, donc on est sur un format 30 par 30, hein, si j'ai oublié de vous le préciser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer notre base de cartes. Souvent, c'est la première chose que je fais. C'est toujours par ça que je commence. Oui, c'est ça. Je ne vous ai pas montré. Bon, j'ai pris les bases de papier qu'on va faire ensemble, hein, qu'on va pré-découper. Je les mets de côté. Pour le moment, je pars sur ma base de cartes. J'ai besoin d'un 22 cm. Hop. Et j'ai besoin de 15 cm. Je réserve mon papier bleu de côté. Et là, sur la base de mon 22 cm, je vais faire un pli à 11. Voilà. Et là, j'ai ma base. Donc, je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, mais en fait, là, je suis partie sur un cardstock de la marque 6X qui est légèrement pailleté. Alors, je ne sais pas si ça se voit beaucoup à la vidéo. Si je le bouge, peut-être vous avez des petits reflets. Donc, voilà, je me suis dit que pour une naissance, ça pouvait être sympa. Voilà, donc je suis partie là-dessus. Ensuite, je vais couper mon DSP, celui qui va aller sur mon fond de carte. Donc, je prends ma feuille et je pars d'un format 14,5, je vais y arriver, 14,5. Alors, si j'ai un sens
à mon motif, surtout vous respectez. Le 14,5, ça va être le côté long de ma carte et le 10,5, ça va être le côté haut. Donc moi, je veux vraiment mes losanges dans ce sens-là. Donc du coup, je découpe bien ici à 14,5. Non, je me suis trompée justement. À 10,5. On recommence, c'est pas grave, j'aurai une bande de plus. 10,5 pour la largeur. Hop, 10,5 et 14,5. C'est une gymnastique à prendre, hein, mais au fur et à mesure, ça vient. Hein. Vous voyez, même moi, j'arrive encore à me tromper. Voilà, j'ai bien ma découpe dans le bon sens. Je veux que les losanges pointent vers le bas. C'est ce que j'ai fait. Je vais plus qu'avoir à coller ensuite sur ma base de carte. Pour le moment, je vais faire toutes mes découpes. Comme ça, je vais être tranquille. Je vais préparer mon bandeau qui va être embossé. Je prends ma feuille et je pars de 14,5. Hop. Et je prévois un bandeau à 5. Voilà. Là, j'ai mon papier qui sera embossé. On verra tout à l'heure. Je le mets de côté. Pareil, je réserve. Je prépare mon étiquette. Là, a priori, le format, il va être bon. Hein. Surtout, n'hésitez pas à changer les formats de vos étiquettes si vous voyez que ça ne correspond pas à ce que vous avez choisi comme thème et aux embellissements que vous avez posés. Mais là, logiquement, j'ai à peu près vérifié. Ça devrait rentrer. Donc, 6,5 par 3. Souvent, la taille de l'étiquette, elle dépend de la composition de votre page, mais également du message que vous allez mettre dessus, ce qu'on appelle le sentiment dans le scrapbooking. Donc voilà, j'ai fait mes petites découpes. Logiquement, je n'ai plus de découpe à faire puisque j'ai déjà tout anticipé. Je mets mon massicot de côté pour pas qu'il me gêne dans le travail. Et je vais pouvoir commencer à travailler. Donc, je vais prendre ma base de cartes. J'ai mon DSP que je vais pouvoir coller. Alors moi, la colle de référence, c'est la Tacky Glue. Hein. C'est une colle blanche qui colle assez bien. Celle d'Action, franchement, voilà, elle fait très très bien l'affaire. Je ne vois pas de changement avec d'autres colles blanches d'autres marques. C'est pas pour ça que j'investirai dans des colles de marque. Celle-ci fait très très bien l'affaire. Voilà, donc j'essaye d'en prendre plusieurs quand j'en vois parce qu'ils n'en mettent pas toujours. Donc des fois, il suffit d'être à court quand on en a besoin et puis qu'il n'y en ait plus... chez Action, vous êtes un peu triste. Voilà, donc là, j'ai collé mon DSP. Alors, j'ai pas très bien marqué mon pli, c'est vrai que j'ai pas pris mon plioir. Voilà, comme ça, ça m'aide. Voilà, mon DSP est bien collé. Je vérifie avec mon quadrillage. Ça a l'air droit. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Donc voilà. Première base, mon DSP est collé. Donc, mon papier à motif, je vais le pousser pour pas qu'il me gêne dans mon travail. Hop. Voilà. Ça, je le mets de côté. Je vais prendre mon papier à embosser. Alors, je vais refaire un peu de place pour vous montrer. D'habitude, je le fais sur le côté, mais là, je vais mettre ma machine devant vous pour vous montrer. Je prends... Alors, moi, j'ai acheté la Love to Craft. Hein. C'est la machine d'Action, machine à embosser d'Action. Elle marche très très bien, elle fonctionne bien, elle fait très bien l'affaire. Voilà, j'avais un petit budget, honnêtement, je vous le dis. Après, effectivement, si j'avais les moyens, je pense que j'en prendrais une autre de marque. Puisque là, en fait, la largeur ici n'est pas idéale pour tous les cahiers à embosser. Mais bon, voilà, pour le moment, elle fait très bien l'affaire et j'arrive à m'en débrouiller. Donc là, je prends mon cahier à embosser. J'ai décidé de partir sur des étoiles. Voilà, pour les petits garçons, c'est plutôt sympa en essence. Là, je suis sur un thème un peu cirque, alors les étoiles, ça fait très bien l'affaire. Je mets mon papier à l'intérieur. Hop. Alors, c'est là où ça peut se compliquer, et je pense que ça va se compliquer, oui, parce que là, du coup, c'est pas un cahier à embosser de la marque Love to Craft. Donc, normalement, je suis censée mettre une planchée et ça fait l'affaire, sauf que là, non. Je vais essayer avec une baie qui est beaucoup plus petite, enfin, qui est plus petite, voir si ça passe. Ça a l'air. Est-ce que ça embosse? Là, c'est encore autre chose. Je tourne la manivelle. Voilà. Une fois que je l'ai récupérée, je vais mettre la machine de côté. On va voir ensemble. Oui, c'est bon, ça a embossé. Donc là, c'était pas trop compliqué. Mais voilà, comme c'est pas universel, des fois, vous allez avoir des machines avec certains cahiers embossés qui sont pas de la même marque que votre machine. Il va falloir trouver une astuce. Alors, je vous en livrerai une dans une autre petite vidéo. Voilà, donc j'ai mon papier qui est embossé. Je vous montre. Donc là, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le scrap, je sais pas si ça se voit bien, de l'embossage à froid. On pourra voir dans d'autres vidéos de l'embossage à chaud, ce que c'est la différence, en fait, et les effets que vous allez avoir. Donc voilà, mon cahier, je le mets de côté, j'en ai plus besoin. J'ai embossé mon papier que je vais pouvoir coller. Vous avez deux sens du coup dans ce papier embossé. Vous avez le sens où vous avez le relief et puis dans l'autre sens vous avez le creux. Moi je décide de garder le relief, c'est celui que je veux. Je vais mettre ma colle.
Et je vais venir coller sur ma carte. Donc, je vais m'aider, comme d'habitude, de mon quadrillage pour essayer de coller droit. Je laisse une petite marge, voilà, donc, pour avoir mon papier en dessous. Voilà, ça me paraît pas mal. Hop, je laisse glisser un peu. Donc là, on est en limite de DSP. Hein. C'est pas la limite de carte, c'est la limite de DSP pour le format du papier embossé. Voilà, je laisse vraiment le matage, enfin la carte faire le matage. Voilà. Hop, ça a l'air bien. Ça m'a l'air droit, donc on est pas mal. Voilà, à ce niveau-là, j'ai fait déjà ma base. Je n'ai plus qu'à avoir à rajouter mon étiquette et mes embellissements. Donc moi, ce que je vais commencer par faire, c'est rajouter mes embellissements et ensuite, je viendrai mettre l'étiquette à la place. Enfin, à la fin plutôt. Mon petit bandeau, je vais le mettre à cheval. Ça m'a pas l'air droit quand même. Hein. Si, ça a l'air. Bon. Je vais venir le mettre, alors je regarde bien le sens d'ouverture, c'est bien ça. Je vais venir le mettre ici. Et moi, je vais venir le mettre en quinconce avec ma bande. Et puis pour lui donner un petit effet, j'ai décidé d'arrondir les angles. Donc je prends mon petit appareil, hop, et j'arrondis les angles. À ce niveau-là, je vais venir le coller en superposition sur ma bande. Donc vous verrez sur le sketch que j'ai fourni, normalement ça ne l'est pas, mais voilà, comme je vous avais dit, en fonction des compositions et de ce que vous allez faire, ça, voilà, vous allez devoir peut-être changer un petit peu le sketch, mais ça c'est pas très grave. Voilà, donc là je le mets légèrement en superposition pour pas cacher totalement mon papier à embosser. Hop. Alors c'est là où ça se complique parce que faut le mettre droit, mais il faut faire attention parce qu'en dessous vous avez le papier embossé, donc ça colle pas parfaitement. Bon, je désespère, ça a encore coupé. Je pense que ça y est, on est en ligne, on reprend. Donc là je vous expliquais que je le mettais en quinconce et que du coup avec le papier embossé ça collait pas parfaitement, mais c'est pas très grave. Hein. Voilà, donc là je l'ai bien fait adhérer, il est bien droit pour moi. Je vais terminer en mettant du coup mes petits embellissements ici avant de mettre mes étiquettes. Et là, j'ai décidé de les mettre en 3D. Je vais prendre une grande mousse pour en mettre qu'une au milieu. Ça fera l'affaire. Je me laisse imaginer où je vais mettre l'étiquette. Je vais la mettre comme ça pour pouvoir positionner comme il se doit mes deux embellissements en haut et en bas pour centrer. Là, moi, je centre par rapport à la bande. Donc, ça risque de venir, voilà, ça va être légèrement au-dessus de mon papier embossé et de mon petit DSP. Je fais la même chose avec l'embellissement du bas. Et là, j'essaye de centrer. Pareil. Je suis pas mal. J'appuie pour faire adhérer. Voilà. Donc là, j'ai fini ma base. J'ai plus qu'à mettre mon sentiment, mon étiquette dessus. Donc là, on va partir sur un félicitations. Je l'ai ici. Parce que pour le moment, j'ai pas encore de message bien personnalisé, marqué bienvenue ou ce genre de choses. Hop, je prends mon petit carré. J'applique mon tampon clear dessus. Et là, je vais partir sur une couleur. Très bonne question. Quelle couleur je vais mettre? Je vais peut-être partir sur un bleu, un prune. C'est pas évident. Hein. Je sais pas ce que... Alors, est-ce que je pars sur le prune? Non, ça me convient pas le prune. Quelle couleur je vais partir? Bah, écoutez, quand on a des doutes comme ça, je dis toujours, vaut mieux partir sur du noir. Hein. Quand on ne sait pas quelle couleur mettre, le noir, ça va avec tout. Donc, c'est parti pour le noir. Je tamponne légèrement. Hop. Je le centre bien. Et pareil, j'appuie légèrement. Voilà, ça a encore coupé. Et en fait, je pense comprendre pourquoi ça a coupé. Mon portable est à la limite de la saturation. Il va falloir que j'y fasse un bon tri. Voilà, donc du coup, vous avez la petite étiquette avec le sentiment marqué dessus. Donc pour moi, c'est félicitations. Que je vais venir coller du coup sur ma base de cartes. C'est pareil, là, celui-ci, je vais le mettre en hauteur pour lui donner un petit peu plus de relief. Je vais mettre hop, aux quatre coins de mon papier le message. Les petits papiers à embosser, les mousses 3D, je vais y arriver pour pouvoir donner un peu de relief à mon étiquette. Voilà, j'enlève.
Et pareil, là, je vais centrer par rapport à mon papier à embosser et par rapport aux 2 embellissements que j'ai mis. Voilà. Voilà, à ce niveau-là, j'ai terminé mon embellissement. Est-ce que je rajoute des petits strass, un petit nœud, des paillettes? Non, je pense pas. Peut-être un petit peu de paillettes, voilà, pour que ça brille un petit peu. Ce sera léger. Alors, vous le verrez peut-être pas à la vidéo, mais la personne à qui la carte sera offerte, voilà, ça brillera légèrement. Donc là, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un pinceau de paillettes de la marque Stampin' Up. Ça s'appelle Wink of Stella. C'est des petites paillettes justement. Je vais choisir d'embellir justement là les petits fanions. Je pense que comme ça brillera un peu. Hop. Et puis le ballon de mon Otari. Et la couronne, hop, de mon lion. Voilà. Donc c'est léger, c'est subtil. Je pense pas que vous le verrez à la vidéo. Je vous montre en bougeant. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Le but, c'est de pas en mettre des caisses. Hein, c'est juste un petit peu pour que ça brille. Voilà. Bah là, j'ai terminé ma carte. Je vais la laisser telle qu'elle. Je pense que je rajouterai je vais rajouter un papier blanc à l'intérieur pour pouvoir marquer mon message ici. Donc, je vais partir sur le même format en fait que mon DSP. Hein. On part sur une feuille blanche. Je ne vais pas le rajouter systématiquement, mais à partir du moment où vous avez en fait un papier foncé comme base de carte, prévoyez un espace soumettre le texte en collant un papier blanc. Et donc, le DSP, il sera du format, enfin le papier blanc sera du format du DSP 10,5 par 14,5. Voilà, bah j'espère que vous avez apprécié ma vidéo, que vous avez aimé mon tuto. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. C'est ce qui va faire vivre ma chaîne à la Scrap Room et ma page Facebook du même nom. À bientôt, au revoir.